Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie, c'est votre émission 100% sport. Nous sommes le mardi 20 décembre et c'est la dernière émission sport de cette année 2022. On parlera quelques instants de la défaite du basket, du foot de l'équipe de France dans quelques instants, mais on va commencer par accueillir nos deux protagonistes sport. Salut Bernard. Salut Bertrand, salut Baptiste. Ouais, ça va. Bon, un peu. Comme tu dis, on est déçus, mais bon. Un peu déçu. Salut Ouais. Baptiste. Salut messieurs. Alors, on va démarrer cette émission. On va d'abord découvrir le sommaire de cette édition. On va parler de water polo avec la réception d'Épernay à domicile. On peut dire que ça n'a pas réussi aux Saint-Quentinois. Non, malheureusement, c'était compliqué malgré un beau sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. On va les pousser de la fonte ensemble du côté du Palais de Ferbach. Du Palais des Sports avec une compétition masculine cette fois-ci avec le deuxième tour du championnat de France National 3 pour la variante haltérophilie. Bernard, le SQV était en déplacement ce week-end et malheureusement, ça ne leur a pas réussi. Ben, je comprends pas. Peut-être qu'ils vont nous l'expliquer tout à l'heure. C'est vrai qu'ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter. Pas logique. On est à quelques jours de Noël. Baptiste et la SQBB JSC fêtent déjà Noël. Exactement, pour l'école française du midi-basket, c'était Noël avant l'heure avec la belle surprise, la venue des joueurs pro du SQBB. Vendredi soir, on a eu l'occasion de découvrir un match de basket. SQBB qui recevait Aix-Maurienne à domicile. On va revenir sur le top 5 de cette rencontre. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'était vraiment un non-match de la part d'Aix-Maurienne. On ira également du côté du public et du côté de la salle de conférence de presse pour écouter les coachs et le joueur choisi par Julien Mahé, le joueur du SQBB. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, messieurs, quelques mots sur ce qu'on a vécu dans cette Coupe du Monde. Quel est votre sentiment du parcours de l'équipe de France et de cette finale, Bernard? Est-ce qu'on avait prévu les joueurs qui avaient la finale et que le match démarre quand l'arbitre y siffle? Il ne démarre pas une heure après. C'est peut-être une des questions qu'on a pu tous se poser pendant plus de 60 minutes. On était scotchés à se demander qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est ça aussi, hein, l'entrée dans le jeu. Ouais, on est fiers aussi du parcours des Bleus. Au-delà de cette défaite, on est dimanche passé par toutes les émotions. On est passé de la déception, de la stupeur. On s'est emballé. Malheureusement, on est déçus, mais on reste fiers du parcours des Français. Et dans 4 ans, certainement, on aura une réaction et on ramènera cette fameuse coupe à la maison parce que les Argentins, en tout cas, n'ont pas démérité cette victoire. Ah, c'est sûr qu'ils n'ont pas démérité cette victoire. Maintenant, quand on termine cette Coupe du Monde avec une pièce qu'on jette en l'air, pour la terminer dans les tirs au but, on aurait pu, je pense, très honnêtement, aborder cette finale un peu différemment. Maintenant, c'est fait, la page elle est tournée. L'équipe de France a montré réellement toute sa capacité à nous montrer que c'était une très grande équipe. Beaucoup de pronostics donnaient l'équipe de France comme non favori et beaucoup de personnes disaient qu'elle ne passerait même pas la phase des poules. On est quand même arrivé en finale, là où on ne nous attendait pas forcément, même si on a les meilleurs joueurs dans cette compétition. Sur 32 nations, on peut quand même se dire que la France est un véritable pays de football. Non, mais quand tu vois le tournoi qu'a fait l'équipe de France, la remontada qu'a fait l'équipe de France là, quand ils ont joué pendant 20 minutes, quand ils ont attaqué la balle, c'était une finale. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas attaqué ça comme une finale. C'est toute la difficulté de rentrer dans le match. Et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, tout de suite avec la page basket. Alors, on parlait il y a quelques instants de l'équipe de France en disant qu'il fallait démarrer un match et qu'il fallait rentrer dans ce match. Et quand on regarde un peu ce qui s'est passé vendredi soir, c'est un peu le même schéma que l'on a pu découvrir vendredi soir avec certes une équipe de Aix-Maurienne. Je sais ce que tu vas nous dire. Tu vas nous dire que c'était une équipe qui était blessée, qui n'était pas au niveau. Ceci étant, messieurs, je vous rappelle le film de la rencontre. 4 minutes au bout de la rencontre, on était mené 9-0, me semble-t-il, pas loin de ça. Et on s'est posé la question, en tout cas nous en régie, on s'est dit, dis donc, qu'est-ce qui se passe? SQBB n'arrive pas à rentrer dans son match. C'est un peu ce qu'on a vécu avec l'équipe de France l'autre soir, c'est pour ça que je fais la liaison un peu de cette manière-là. Alors, est-ce que SQBB n'a pas laissé de chance à son adversaire? Est-ce que son adversaire n'était pas au niveau? Ou est-ce qu'on a su déjouer la stratégie mise en place par SQBB, par Aix-Maurienne? En tout cas, oui, c'est sûr qu'on a eu du mal à rentrer dedans. Ça a duré moins longtemps que l'équipe de France. Ça a duré 2-3 minutes où on était un peu à la ramasse. Mais derrière, on a réagi. On a même surréagi en jouant peut-être des fois en sur-régime. Mais voilà, vraiment une prestation XXL un vendredi soir de la part des joueurs du SQBB. Une prestation très aboutie avec la clé une 5e victoire consécutive 100-54.
Voilà, on peut même dire, comme on le disait Greg vendredi soir, il n'y a pas eu vraiment match. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la coupure de la semaine dernière n'a eu aucune conséquence sur la bonne dynamique des joueurs de Julien Mahé. Il faudra surfer dessus dès ce soir avec un très gros match qui nous attend du côté de Antibes. Ouais, on va en parler à la fin de la page basket de cette deuxième partie. Alors, ça ne retire rien au mérite de SQBB, hein, c'est juste la manière dont on a su les faire déjouer. On démarre la rencontre en se demandant ce qui est en train de se passer, en se disant qu'Aix-Maurienne est... on ne l'attendait pas, en tout cas, à ce niveau-là. On rappelle leur positionnement dans le classement. 13e, semble-t-il. 16e et premier non relégable. Voilà, donc, même si on dit que le classement ne veut pas dire grand-chose, finalement, il était un peu le reflet au bout de quelques minutes, parce que la puissance de l'SQBB était là, et les joueurs de Julien Mahé ont été là tous. Quelque chose que l'on peut retenir dans cette rencontre, c'est le temps de jeu, parce que quand on regarde le temps de jeu de l'ensemble des joueurs, Julien a pu faire tourner l'ensemble de ses joueurs dans cette rencontre. Et ce temps de jeu aussi est un élément assez important. Ouais, les joueurs cadres n'ont pas joué énormément, ils ont joué 20-25 minutes grand maximum. On a fait tourner, on a impliqué tout le monde. La preuve, sur la feuille de marque, tous les joueurs du SQBB ont au moins inscrit un point. Nos joueurs cadres ont répondu présent, mais voilà, le SQBB a joué en sur-régime. Je pense que c'était une volonté de la part de Julien d'impliquer tout le monde d'une part, et de deux, voilà, de ne pas lever le pied, parce qu'on a besoin de confiance, on a besoin d'enchaîner sur cette bonne dynamique. On le disait par rapport notamment au match de ce soir, mais voilà, le SQBB a gardé son niveau, sa grande forme actuelle, et en tout cas, voilà, même si on a vu une attaque de la part d'Aix-Maurienne totalement amorphe, le SQBB n'a jamais baissé de niveau, quitte à, comme je disais tout à l'heure, des fois être en sur-régime. Voilà, c'est ce qu'on peut un peu retenir de cette rencontre. En tout cas, cette victoire permet à l'équipe d'aborder très sereinement la rencontre de ce soir. On va en parler dans quelques instants parce qu'il y a force d'être serein, ça c'est sûr, mais Antibes qu'on reçoit ce soir, c'est une équipe du haut du tableau. On rappelle qu'ils étaient en tête du championnat il y a encore quelques soirées. Je crois même qu'à la veille de ce week-end, ils étaient toujours premiers, effectivement. Ils étaient premiers. Ils ont déjoué face à Chalon, Champagne Basket. C'est ça, tout à fait. Mais donc ils ont certainement aussi envie de pouvoir regrimper la marche et ils doivent attendre SQBB différemment. Ça, c'est une autre histoire, on en parle dans quelques instants. Tout de suite, on va du côté de la salle de conf de presse et on va retrouver Julien Mahé. Ce soir, on a fait une belle prestation. Bravo aux garçons qui ont montré des très bonnes choses. Après 2-3 minutes un peu difficiles, on a su tout de suite imposer notre jeu. Quand on joue contre une équipe comme Aix-Maurienne, on a des baskets très différents. Donc ce soir, c'était sûr que l'équipe qui allait imposer son jeu allait gagner. C'est une soirée difficile pour Aix-Maurienne et attention, ce n'est pas leur vrai niveau. Ils ont une soirée... Quand il y a autant d'écart entre les deux équipes d'une même division, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un écart qui est normal. Donc nous, on a été, surtout en première mi-temps, extrêmement adroits. Et eux ont été en deçà de leur niveau habituel. Donc voilà, Manu Schmidt fait du bon travail depuis plusieurs années là-bas. Ils ont construit une équipe qui est dangereuse. Ils avaient battu CCRB, ils avaient été gagnés à Quimper, donc je m'en méfiais terriblement. Mais on a su se rendre les choses faciles. On avait fixé comme priorité de stopper absolument Alex Abreu, David Nichols et Gavin Kensmil, qui est une très bonne pioche pour un jeune rookie. Et ce soir, ça a été fait merveilleusement. Donc voilà, David Nichols a passé une mauvaise soirée. Et c'est quand même mieux comme ça, parce que c'est des garçons qui ont du talent et qui peuvent enflammer un peu le jeu, quoi. Voilà. Chez nous, on a pu compter sur tout le monde. Et on a montré de vrais progrès. Défensivement, je pense que les garçons commencent à vraiment comprendre. Le point positif du fait de ne pas avoir joué la semaine dernière et que ça a vraiment donné du temps pour l'intégration de Jimin Jimrabaï. Et si je voulais amener ce soir en conférence de presse, c'est qu'il a montré de la qualité. Il a vraiment montré de la qualité et pas simplement en mettant des tirs, hein, même si c'est sa force de mettre des tirs extérieurs. Mais il est là dans la dureté, dans la défense, il est vraiment ce soir rentré dans l'équipe et ça va nous donner de la force supplémentaire parce que quand on a 10 joueurs comme ça qui peuvent jouer avec cette intensité, on est bon et agréable à voir jouer, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré aussi de la maturité ce soir parce que bon, quand il y a 56-30 à la mi-temps, même si vous dites aux joueurs que c'est pas fini, parce que vous le savez que c'est pas fini, parce qu'on a toujours des exemples d'équipes qui mènent de 30. L'année dernière, ça nous est arrivé contre Boulazac, hein, on avait finalement gagné, mais on menait 60-30 et ils étaient revenus, ils avaient failli égaliser. Donc, mais ce soir, on a montré de la maturité. Donc ils n'ont jamais eu de run
sur 3, 4, 5 actions consécutives où ils ont marqué. Et nous, on a su pratiquement toute la rencontre punir sur leur repli défensif. Donc nous, on a gardé cette constance-là. Donc de la maturité, de la concentration. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Maintenant, c'est superbe de pouvoir s'offrir une belle rencontre à Antibes. On va jouer un match de leader de Pro B après 9-10 matchs. C'est une belle récompense du bon début de saison. Et on va voir comment on gère ça parce que je pense pas qu'une nouvelle fois on nous attendait là. Donc on va voir. Maintenant, je suis très méfiant. Là, les matchs de Noël, c'est bien, mais ça fait beaucoup de matchs en peu de temps et tout peut se passer. Il reste 3 matchs avant la trêve. Tout peut arriver. On aura 3 adversaires solides et avant tout un match extrêmement compliqué à Antibes. Eh oui, tout à fait. C'est normal, c'est le coach de Saint-Quentin, il a forcément raison. Cette 5e victoire consécutive, forcément, on va nous attendre au retour, messieurs. Ouais, c'est sûr que là, maintenant, on est vraiment l'équipe, on est dans le viseur, là, tu vois. Le déplacement de ce soir va être très regardé, non pas simplement du côté d'Antibes, mais par tout le monde. Parce que si SQBB arrive à battre Antibes ce soir, elle qualifie sa place de... Ouais, on pourra même dire qu'on est promis avec 2 matchs de retard, puisqu'on a déjà un match de retard, le match à Nantes de la semaine dernière. Le match de vendredi qui arrive, qui doit avoir lieu du côté d'Évreux, est également reporté à cause de la Covid. Donc voilà, ce soir, SQEB a un gros coup à jouer. Mais comme l'a dit Julien en conférence de presse, certes, d'une part, tout peut arriver, et d'autre part, on part du côté de la Côte d'Azur sans aucune pression, parce que l'objectif, encore une fois, c'est le maintien. On joue encore cette année le haut de tableau, mais voilà, tout peut arriver encore une fois. On a une fin d'année chargée avec Antibes et Denain mardi prochain, le derby. Donc voilà, mais en tout cas, on part confiant et sans pression du côté d'Antibes. Cette rencontre face à Aix-Maurienne, ça nous a permis de découvrir notre nouvel arrivant dans cette équipe et de le voir un peu plus à l'œuvre puisque, comme on disait tout à l'heure, quand on regarde la feuille de match, tous les joueurs ont participé à cette belle fête, cette belle victoire en tout cas. Ouais, exactement. Jimmy Dimraba est arrivé à un moment où c'était un peu plus compliqué pour SQEB. Quand on l'a fait rentrer en jeu, on avait pris l'eau, je ne sais plus contre quelle équipe, mais on avait pris l'eau. Mais la semaine de coupure, lui, a été bénéfique pour lui. Il a pu s'intégrer davantage, assimiler les systèmes de jeu, comprendre ce que le coach attend de lui, rentrer dans les rotations, mais aussi s'impliquer davantage dans l'effectif. Et vendredi soir, ça a marché. Justement, c'est lui qu'on va entendre dans la salle de conf de presse. C'est qui décide? Quel est le joueur qui vient s'exprimer? Alors là, je pense que c'est Julien. Julien. Je sais que du côté de Aix-Maurienne, c'était Calvin Hippolyte qui avait été envoyé en conférence de presse. Forcément, avec ce 50 Kinois. Mais il me semble que c'est le coach qui choisit aussitôt le match, le joueur envoyé en conf. Donc le fait de l'envoyer en conf, c'est aussi une décision de Julien, aussi stratégiquement. C'est stratégique, mais c'est aussi des fois une récompense. Il y a l'année dernière, je me souviens que dès le premier match, on avait envoyé Kimani Winsou en conférence de presse, aussi une sorte de récompense après l'investissement du joueur et le mettre aussi face aux différents médias. C'est une fierté et il faut aussi l'assumer. Tout à fait. On y va dans la salle de conf de presse. Juste à la fin de cette rencontre, nos équipes étaient sur place. On va dire que c'est un match assez complet. Parce que défensivement, on les laisse à 54 points. Et offensivement, on a mis 100 points. Ce n'est pas tous les soirs qu'on met 100 points en Pro B. Donc, on va dire que c'est un match complet. Ouais. On a commencé tout doucement. On va dire qu'on n'avait pas trop le rythme au début. Peut-être c'est dû à 2 semaines sans jouer. Mais après, les gars ont su réagir vite et se remettre dans le droit chemin. Et après, ça a déroulé. Donc, ça va. Si on peut commencer comme ça et dérouler après tous les matchs, ça serait parfait. Ce soir, c'est bien. On a de l'adresse, on a à peu près, on a su dérouler un peu notre jeu aussi. Donc, quand on met la balle là où il faut et après, c'est que des bons shoots. Il n'y a pas eu de shoots forcés ou quoi que ce soit. Donc après, les mecs qui sont à droite, ça finit par rentrer. Surtout quand tu as un Benoît Gillet et que tu le trouves et qu'il a 2 secondes sur son adversaire, c'est bien. Et ça fait plaisir. Après, voilà, je suis arrivé et puis il fallait intégrer beaucoup de choses. Donc cette coupure de la semaine dernière m'a facilité aussi la tâche.
à intégrer et puis facilement les choses et puis rentrer dans la philosophie de l'équipe. Donc pour moi, c'était bien. Après, pour les autres, c'était un peu compliqué d'être sur un bon rythme comme ça et puis cassé par un truc. Mais pour moi, c'était parfait. C'était bien parce que la semaine, ça m'a permis de voir un peu ce que le coach attend de moi et comment l'équipe joue et comment jouer avec les uns et les autres. Donc c'était vraiment bien pour moi. Et ce soir, c'est un bon soir pour tout le monde, donc c'est parfait. On rappelle un petit peu le parcours de Jimmy et son arrivée à Saint-Quentin. Oui, il est passé par énormément de clubs. Alain, il passait dernièrement du côté de Quimper. On l'avait croisé en début de saison du côté de Laza, l'alliance entre Gris et Souffel-Versheim. Voilà, il a quand même pas mal bourlingué en Pro A et en Pro B. Un joueur expérimenté qui a mis un petit peu de temps, on l'expliquait tout à l'heure, pour se mettre au diapason. Mais maintenant, Coach May lui a dit ce qu'il attendait de lui et il lui rend bien. On a pu voir dans la rencontre qu'Emmanuel Schmitt, l'entraîneur d'Aix-Maurienne, on a mis plusieurs fois nos caméras sur lui à chercher des solutions en vain. Des solutions pour trop trouver l'adresse, il n'a pas réussi. Pour être présent au rebond, il n'a pas réussi. Pour être défensif, il n'a pas vraiment réussi. Pour être offensif, non plus. Le score nous le démontre. À quoi est-ce qu'on peut attribuer ça ? Peut-être que là, comme on disait Greg vendredi, peut-être que la Mayo n'a pas prise. C'est des joueurs qui sont individuellement très talentueux. Quand on voit à la main, quand on voit à l'intérieur, c'est vraiment des gros joueurs, mais peut-être qu'on n'arrive pas encore à jouer ensemble. C'est pas la faute du coach forcément. On dit toujours quand on saute le coach, c'est le premier maillon de la chaîne et c'est plus facile. Mais non, après voilà, peut-être qu'il faut le temps que la Mayo prenne, peut-être faire des ajustements dans l'effectif, parce que on va l'entendre dans quelques instants. Je pense qu'il y a été énormément de remontées, et je pense qu'il y a des joueurs qui ont intérêt qui ont chaud aux fesses. Bon, eh ben, on va aller du côté de la salle de conf de presse, tendez l'oreille, vous allez voir, il n'était pas très satisfait de cette déconvenue. C'est honteux ce qu'on a montré aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a qu'un seul mot. Donc je suis évidemment très en colère par rapport à ça. Saint-Quentin aujourd'hui est clairement une équipe qui ne joue pas dans la même catégorie que nous. On a vu aujourd'hui pourquoi elle domine le championnat, hein, clairement, depuis maintenant quelques semaines. On a vu ce qu'était la différence entre une équipe qui clairement joue le titre et une équipe qui clairement joue le maintien, parce qu'après, il faut qu'on arrête de se maintenir, de se mentir. En l'état, on ne peut ambitionner rien d'autre que d'espérer se maintenir. Et donc, je suis évidemment très en colère par la passivité de mes joueurs, par l'état d'esprit même de certains. Qui est sur ce match en tout cas un peu douteux, et c'est ce qui me déçoit le plus, parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on avait montré depuis le début de l'année. Et là on savait bien que ici c'est une salle extrêmement difficile où le moindre manque de connexion les uns envers les autres, on risque de le payer très rapidement, et on l'a vu. On a fait 3 premières minutes plutôt intéressantes, et puis derrière Saint-Quentin a sanctionné chaque erreur. Comme ils ont trouvé beaucoup d'adresses dans les tirs extérieurs, notamment en première mi-temps, évidemment que ça n'a pas aidé, mais ça n'excuse pas tout, ça n'excuse pas notre passivité, notre manque de discipline, notre manque de tout. Donc oui, ce soir c'est honteux, je l'ai dit aux joueurs. Certains ont été irrespectueux du maillot, et donc clairement il va falloir montrer autre chose très rapidement, parce que là clairement... et c'est pas le fait d'avoir perdu à Saint-Quentin ce soir qui me fait dire ça, mais sur ce que j'ai vu de certains, certains sont en danger, oui, clairement. C'est inacceptable, c'est inacceptable quand on peut ne pas avoir la capacité, je veux dire, et encore une fois, le mérite en revient d'abord à l'équipe de Saint-Quentin qui nous a totalement étouffés, mais en même temps, ils ont fait ce qu'on avait prévu qu'ils fassent, ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait montré aux joueurs. Ils le font très bien, on le sait. Ils l'ont même fait ce soir de manière remarquable, avec une efficacité maximum. Mais ça, on sait que c'est le basket. Il y a des soirs, le ballon il tombe dedans. Ce soir, en plus, le ballon il tombe dedans chez eux. Par contre, en termes d'intensité, d'agressivité dans les duels, ils étaient toujours en train de... On avait l'impression qu'il y avait 3 joueurs de plus sur le terrain que chez nous, et ça, c'est pas acceptable. À un moment, quand on est en manque de réussite, quand on est en manque de certaines choses, on
peut se battre autant que l'adversaire ou un petit peu plus même. En tout cas, se révolter. Et cette absence de révolte, oui, me gêne beaucoup. Ouais, cette absence de révolte, donc effectivement, ça va peut-être un peu chauffer. Le voyage de retour a dû être long déjà pour commencer, et je pense que cette période de Noël, il va y avoir un peu de changement, peut-être du côté d'Aix-Maurienne. On entend dans cette intervention d'Emmanuel Schmitt, on craint la venue à Saint-Quentin et on craint particulièrement cette salle. Et dans cette salle, certes, il y a SQBB, mais il y a aussi le public, Bernard, qui était présent, nombreux, et qui maintenant, depuis le début de cette saison, nous surprend à chaque fois, puisqu'on fait presque salle comble à chaque fois. Ah, là, il y avait 2285 personnes, supporters, et quand on dit supporters, ce sont des supporters, même s'ils n'ont pas trop poussé, parce que je pense que, entre guillemets, le match était peut-être trop facile. L'issue, le score, on savait que Saint-Quentin allait gagner. C'est vrai que les supporters, mais ils ont quand même fait du bruit. Bon, ils n'ont pas eu besoin de forcer quand même sur la voie. On avait le résultat bien avant la fin du match, mais super les supporters, super les joueurs. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, Saint-Quentin, on va être l'équipe à battre. On est venu à votre rencontre, on a demandé, vous, comment vous avez vécu cette rencontre. On vous écoute. Franchement, un très beau match. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça. Bon, après, Aix-Maurienne, ils étaient un peu en dessous de nous, mais on a montré une belle image de nous. On est comme ça depuis le début de saison, donc là, ça promet pour l'avenir. Match, bonne ambiance, bonne pression, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'était nickel, hein. Franchement, belle victoire, plus 50 points, magnifique. Pour moi, Saint-Quentin, ils vont gagner tous les matchs, hein. Enfin, j'espère. Voilà. Nous, on vient d'Amsterdam, donc c'était un match, il y avait les 100 points, donc pour les 400 km qu'on a fait, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est un peu bizarre, mais j'ai un copain qui habite à Saint-Quentin, c'est le kiné de SQBB, donc je connais l'équipe depuis 20 ans, mais je viens en été à Noël, donc aujourd'hui j'ai eu la chance de voir le match. Super bien. Je suis pas de Saint-Quentin, donc je sais pas trop. Mais super. J'habite à Marseille. Et voilà, c'était super bien. Très bien joué, les joueurs. C'était super. La SQBB a mis 100 points et c'était un très bel hommage. Allez, continuez comme ça. Et comme ça, vous allez être premier en Betclic Elite l'année prochaine. Ah, voilà. La bonne parole. C'est la bonne parole. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des objectifs du club, puisque tout à l'heure, on a dit que l'objectif premier était le maintien sur cette saison. Mais bon, si ça continue comme ça, on va peut-être viser autre chose que le maintien. Moi, il y a une personne qui m'a surpris dans cette rencontre. Alors, je vous en parle à chaque fois. C'est notre ami Gomez. Franchement, je trouve qu'il assure quand même. Ouais, c'est encore une bonne pioche de la part de Julien May, dénicher de ce genre de talent, un meneur de petite taille, un meneur de poche, pardon, mais il a encore fait le spectacle à longue distance, comme je viens de dire, depuis le parking. Et en tout cas, c'était très appréciable parce que certes, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur le match, mais en tout cas, c'était un petit peu à Noël avant l'heure puisque les supporters, les joueurs saint-quentinois, nous ont régalé en faisant le spectacle. Bon, alors on va maintenant découvrir ensemble le top 5. Alors dans le top 5, il y a forcément des paniers que l'on a vus, puisque justement ça laissait le champ libre pour un hula hop, entre autres, qui était extraordinaire dans le deuxième quart-temps, me semble-t-il. Qu'as-tu choisi d'autres? On va le découvrir ensemble. Allez, Mika Bouko qui va s'empêtrer un petit peu dans la défense, il arrive à s'en sortir au buzzer. Et ben voilà, il a fait danser son défenseur, il a fait lever son short et tomber. Sur le coucou, Terrell Gomez, 3 secondes, il est loin. Il est resté sur le parking depuis le début du match. Je vous l'ai dit, cette voiture est garée en double fil. Il faut aller il faut qu'il soit agressif dans le jeu. Brandon Horvat. Captain Gillet qui va distribuer pour Brandon Horvat. Et ça passe avec une fois encore Mathis de Souilleveau à la conclusion. Brandon Horvat qui a pris le dessus sur tout le monde. Terrell Gomez
Cyril Gomez. On va faire le spectacle tout de suite avec Mathis de Souyovo à la conclusion. Qui est 8e de ce championnat, donc très homogène une nouvelle fois. Et ben voilà, bada 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 boum, on fait le spectacle dans cette fin de rencontre avec cet alley-oop qui va rentrer directement dans le top 5. Voilà ce que c'est que voilà, c'est du spectacle, donc ne loupez pas la prochaine rencontre. Alors justement, la prochaine rencontre, Bernard, avant de parler du match de Antibes en compagnie de Baptiste, c'est le match qui a été programmé ce week-end. Contre Évreux, mais qui est annulé suite à la Covid. Alors ce soir, SQBB enchaîne du côté de la Côte d'Azur. Si on regarde un petit peu les stats de Antibes, ce qu'on peut retenir dans cette équipe, c'est que finalement, il n'y a pas d'homme fort. Il y a une équipe qui est forte. Si on regarde les tops, aucun d'entre eux n'est dans le top 10. Si on regarde leur palmarès à eux tous, on n'a pas... Alors même si l'équipe, il y en a plus de 7 ou 8 qui étaient déjà là présentes la saison précédente et qui sont à nouveau re-signés pour... leur objectif, c'est clairement la montée. Et ce n'est pas une équipe où on va avoir des individualités extraordinaires, on va avoir une notion d'équipe ce soir, non? Ouais, c'est sûr. Après, il y a des grosses individualités comme Tim Darksen, Gédéon Pitard, Benjamin Monclar qu'on ne présente mais on ne les voit pas dans les stats. Dans le basket français. Gédéon Pitard, oui, pardon. Voilà, c'est vraiment une équipe composée d'individualités. À l'inverse d'Aix-Maurienne, arrive à jouer en équipe. Big Dan, le coach belge, qui est à la tête de cette équipe, a su faire signer et re-signer les joueurs cadres tout en intégrant un petit peu de jeunesse avec le centre de formation du côté d'Antibes. Donc voilà, c'est vraiment une équipe constituée pour rejouer la montée en Betclic. Antibes l'a connue il y a quelques dizaines d'années maintenant, mais en tout cas, Saint-Quentin a la chance de se déplacer sans pression. Ce soir, c'est vraiment un match de leader, un choc de leader. On le disait tout à l'heure, Antibes s'est incliné face à Châlons dans sa nouvelle salle à Reims le week-end dernier. Donc voilà, forcément, ils ne veulent pas connaître 2 revers consécutifs. Mais encore une fois, Julien Maille l'a rappelé, on se déplacera là-bas sans pression. Ils vont se déplacer sans pression, mais ils vont être attendus, je pense quand même. Et ça va être 2 formations. Et pour moi, à mon sens, ça va être vraiment 2 équipes. Et pour moi, on n'est pas trop dans la notion d'individualité. Encore une fois, je te dis, j'ai regardé les stats. Quand tu regardes les stats, ils apparaissent nulle part en termes d'individualité. Par contre, en termes d'équipe, ils apparaissent et ils sont très très forts. Je pense que ce soir, c'est un des plus beaux matchs qu'il nous est permis de voir depuis le début de la saison. En tout cas, une des plus belles affiches qu'il nous est promu de voir. Alors effectivement, tu as raison, il y a des joueurs de renom dans cette équipe. Et je pense que chez nous aussi, alors Julien, il y va sans pression, mais nous, on va la mettre la pression de notre côté parce qu'on a vraiment envie que ça revienne avec cette victoire et qu'on puisse mettre un petit 6e, alors pas une 6e étoile, mais en tout cas une 6e barre sur la suite des victoires. Sans pression, à suivre tout à l'heure, à partir de 20h sur LNB TV. Baptiste, on va parler du Noël SQBB JSC après 3 années d'absence. C'est de retour. Exactement, le club du SQBB JSC n'avait pas organisé son Noël pour les plus petits jeunes basketteurs en herbe depuis 3 ans. Et forcément, les encadrants étaient ravis de pouvoir l'organiser à nouveau cette année. Un réel plaisir pour les grands, mais également pour les petits qui ont eu la chance de pouvoir approcher leurs idoles, celles qu'elles avaient vues la veille au soir à Pirate. En fin de matinée, c'était déjà Noël avant l'heure du côté de Gamès. Alors vous savez ce qu'on va faire, messieurs, c'est que ce sujet, on va le découvrir juste après la pub. A tout de suite.